musique. Bonjour, je m'appelle Yvonne Dutournier, je suis guide au château de Morlanes. Le château de Morlanes est situé en terre de Soubestre. Soubestre, ça signifie sous-bois. Nous sommes en Nord-Béarn. C'est un château qui a été construit au XIVe siècle par Gaston Phébus pour son demi-frère Arnaud Guillem de Béarn. Et ça a été construit sur un château existant. Morlanes, ça signifie sommet sur la lande. C'était les seigneurs de Morlanes qui vivaient dans ce château. Comme ils avaient des difficultés financières, ils l'ont vendu à Gaston Phébus. Gaston Phébus a fait raser donc ce premier château du XIIe, XIIIe siècle et a fait édifier cette forteresse. Et leur fille, Jeanne de Morlanes, a épousé Arnaud Guillem, donc le demi-frère de Gaston Phébus, et il est ainsi devenu le seigneur de Morlanes. Ce château, il est aux confins des Landes et du Béarn, donc face à la Gascogne qui est anglaise, puisque se déroulait la guerre de 100 ans et que c'était un château qui avait essentiellement un rôle défensif. C'est un château avec 7 côtés, et ce château, au fur et à mesure que le temps s'est écoulé, des propriétaires différents s'y sont succédés et l'architecture a été un peu modifiée, remaniée, c'est-à-dire qu'on y a rajouté le deuxième étage qui n'existait pas, il a été rajouté au XVe siècle. Par la suite, on y a percé des fenêtres qui évidemment n'existaient pas non plus puisqu'une forteresse, ça n'avait que des meurtrières. Petit à petit, ce château a évolué, devenu plutôt un château de plaisance. Ce château est un château qui a été restauré par un couple, monsieur et madame Ritter. C'était pratiquement une ruine. Donc ils l'ont restauré en 1967 et ça a ouvert aux visites en 1971. Et cette année-là, ils ont décidé de le léguer au Conseil général parce qu'ils n'avaient pas de descendance. Ici, à Morlanes, les gens viennent découvrir un patrimoine architectural, mais aussi y découvrir l'histoire de Gaston Phébus, l'histoire rattachée au Béarn, l'histoire aussi de leurs racines, et aussi de découvrir un magnifique panorama, puisque ce château a été quand même construit sur une butte et qu'on a une très belle perspective sur toute la chaîne des Pyrénées. Un demi-siècle après sa restauration, ce château est en pleine réhabilitation puisque le Conseil général continue l'œuvre de monsieur et madame Ritter. Cette réhabilitation va permettre d'ouvrir le chemin de ronde et le donjon qui n'était pas sécurisé, que l'on ne pouvait pas visiter jusqu'à présent. Ací lo sito che è reinventat.